Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la question du mercredi. Alors avant de tirer la question dans la boîte, eh bien encore une fois, la question du s'agrandit. Et oui, il y a une nouvelle personne qui nous rejoint. Donc alors j'ai marqué le nom pour pas faire d'erreur. Donc c'est Journal d'une femme moderne et spirituelle, Steph. Voilà, donc c'est une chaîne, je crois, qu'elle a ouvert depuis pas très très longtemps, peut-être 3 ou 4 mois. Elle m'a envoyé un message parce qu'elle désirait faire partie de la question du moins participer à la question du. Elle a choisi comme jour le dimanche. Voilà, du coup, ça m'a permis à moi aussi de découvrir une nouvelle chaîne que je ne connaissais pas. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo parce qu'elle est très agréable à écouter. C'est une chaîne qui est vraiment chouette. Voilà, donc abonnez-vous si vous voulez la suivre sur la question du dimanche pour elle. Voilà, donc Steph, je te fais plein d'énormes bisous. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Et puis voilà, c'est encore et encore du partage et on va pouvoir te découvrir à travers ces questions. Voilà, donc je suis ravie parce que ça s'agrandit encore. Ça va devenir national, même international, puisque Soso et Solveig est en Belgique. Steph, je ne sais pas si elle est en France. Pas sûr, peut-être aussi Belgique ou Québec, je ne sais pas. Bref, ça dépasse les frontières à la question du. Voilà, donc j'en profite aussi pour faire des gros bisous à tous ceux qui font la question. Là, je vais tirer ma petite question. Ouais. Alors, quel est ton jeu le plus intuitif et le moins intuitif? Alors, quel est ton jeu? Moi, je pense, alors c'est moi, hein, encore une fois, hein, ça ne concerne que moi. Je pense qu'il n'y a pas de jeu intuitif ou de jeu non intuitif. C'est pas le jeu. Le jeu, après tout, ce sont que des bouts de carton, rien de plus. Euh, Maintenant, c'est la rencontre avec ce jeu que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Moi, avec certains jeux, effectivement, j'ai plus de mal qu'avec d'autres. Mais de là à dire que c'est le jeu qui n'est pas intuitif, pas du tout, parce que quelqu'un d'autre va trouver ce jeu très intuitif. Donc vraiment, ça, c'est une affaire de personne et de sensibilité, j'allais dire. Parfois, on entend dire, ça me fait un petit peu sourire, moi, parce que pour moi, c'est non fondé, que le tarot de Marseille est un jeu qui n'est pas intuitif. Voilà. Alors, pour moi, eh bien, c'est faux. C'est faux parce que j'utilise le tarot de Marseille et je le trouve ultra intuitif, évidemment. Sinon, je ne l'utiliserais pas déjà parce que j'aime bien, moi, quand même, laisser cours à mon intuition quand je fais des tirages, évidemment. Et le tarot de Marseille est très intuitif. Je n'ai aucun souci avec ce jeu-là, ou ces jeux-là, hein, tarot dit de Marseille. Alors, les personnes qui annoncent ça comme un fait établi, ça vient plutôt d'elles, en fait, et de dire, bien peut-être que je suis moins touchée par la symbolique que par les images. C'est vrai qu'on est dans une société où l'imagerie prend une place importante. Euh, donc on le voit avec le rider, hein, où on a des images, où on a des scénettes, où on a voilà, quelque chose de vraiment imagé. Ça prend une place importante au détriment de la symbolique. Et c'est vrai que du coup, on peut être plus à l'aise avec des images plutôt qu'avec des symboles. Bon, c'est la société en même temps qui veut ça. Euh, mais c'est pour ça peut-être qu'avec ce jeu, la personne a du mal et dit, ben, c'est moins intuitif. Mais pour elle, on ne peut pas affirmer le tarot de Marseille est moins intuitif, parce que là, par contre, je ne suis pas d'accord. J'utilise plusieurs jeux. Je, je- En tout cas, moi, ça ne me concerne pas. Pour moi, le tarot de Marseille est très intuitif, parce que la symbolique me parle énormément, et même au niveau de l'intuition, quoi. Voilà. Et justement, je trouve que du fait que les arcanes mineurs ne soient pas illustrés, ça laisse énormément de place justement à l'intuition. Donc voilà. Mais après, ça, c'est vraiment personnel. Voilà. Mais je ne pourrais pas affirmer, je pense qu'on ne peut pas affirmer que tel jeu ou tel jeu n'est pas intuitif. Voilà.
Donc, je vais revenir quand même à ma question. Donc, quel est ton jeu le plus intuitif et le moins intuitif? Je vais retourner la question et je vais la changer. Euh, moi, avec quel jeu, peut-être, mon intuition est plus bloquée, peut-être j'ai plus un blocage. Mais encore, c'est moi, c'est pas le jeu. Euh, le plus intuitif, je répondrai pas parce que en fait, c'est tous les jeux que j'ai, sinon je les utilise pas, enfin tous. C'est la majorité des jeux que j'ai. Euh, Sinon, je les utiliserai pas, honnêtement. Voilà. Maintenant, effectivement, j'ai un jeu qui me vient en tête, que j'utilise très très peu parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais je vais aller vous le chercher, mais je vous en ai déjà parlé de ce jeu. Je vais le chercher, je reviens. Alors, me revoilà. Donc, le tarot, c'est le Linus Strider Tarot de Ciolo Thompson. Ça fonctionne pas, moi, ce jeu, et je ne sais pas pourquoi, parce que j'adore les illustrations, je le trouve très épuré. Justement, je me suis dit, du fait que ces images sont tellement épurées, je vais pouvoir vraiment me connecter avec et laisser libre cours à mon intuition, à mon imagination, voilà. Et en fait, pas du tout, je n'y arrive pas. Mais voilà, c'est un jeu après qui me plaît beaucoup. Donc on a le fou. Alors, je ne dis pas que je suis incapable de l'utiliser. D'ailleurs, je l'ai déjà utilisé pour les énergies. Très très peu. Je crois que je l'ai utilisé 1 ou 2 fois. Ça reste un tarot que j'arrive à utiliser. Mais je ne prends pas plaisir à l'utiliser. Voilà. Ouais, il doit me manquer quelque chose ou quelque chose me bloque. En fait, je pense que du fait qu'il soit comme ça minimaliste, qu'il soit épuré, c'est très joli dans le dessin. Mais du coup, on perd énormément de symboles. Et, euh, et ça m'embête certainement. Alors, je n'ai pas vraiment analysé sur les cartes, mais je pense que c'est ce manque de symbolisme qu'il y a dans les cartes et que ce qui est épuré, c'est peut-être des choses qui auraient dû être là. Et après, il y a des choses finalement qu'on ne sait pas pourquoi ça y est. Donc, ce côté minimaliste, finalement, peut-être entraîne ce manque de symbole qui fait que j'ai du mal à l'utiliser. Voilà, alors ça, encore une fois, ça reste personnel et je ne dis absolument pas que ce tarot n'est pas intuitif. Voilà. Hein, voilà. Ce tarot ne fonctionne pas avec moi. C'est pas pareil. On ne peut pas affirmer qu'un jeu n'est pas intuitif. Ça, je ne peux pas, moi. Voilà, ensuite je vous ai amené un autre jeu où j'ai un petit peu de mal aussi. Alors je l'ai déjà utilisé également, mais j'utilise peu du coup. Mais je l'adore ce jeu. Voilà, je le trouve très très beau. C'est le Silhouette Tarot de Massa September. Moi j'ai la seconde édition euh, qui n'est plus éditée. Mais je ne sais pas s'il ne va pas y avoir une troisième édition. Enfin, à un moment, il s'en parlait, mais du coup là je ne sais pas. Hein. Voilà, après, voilà, j'adore ce tarot, ouais, il est magnifique. On voit les couleurs qui sont sublimes. Voilà, on a des couleurs magnifiques dans ce jeu. Donc chaque série a une couleur dominante. On voit que pour les bâtons, c'est un orange jaune qui est magnifique. Alors j'ai peut-être un petit peu moins de mal que le Linus Strider quand même. Hein. Mais sur certaines cartes, effectivement, j'ai pas... peut-être une perte aussi de symbolique du fait que là aussi, ce sont finalement que des silhouettes. Il y a des choses peut-être qui me manquent un petit peu de concret, je sais pas. Mais je le trouve sublime. Donc là, c'est les coupes en bleu. Il est magnifique, vraiment. En vert, on a les pentacles. Et en violet, ce sont les épées. Voilà. Et après, les arcanes majeurs, il y a plusieurs couleurs dessus. Donc, non, il est vraiment très très beau. Mais voilà, là aussi, finalement, on a quelque chose d'assez épuré dans le sens où ce sont vraiment que des silhouettes. Peut-être c'est un petit peu le même cas de figure que l'autre jeu, finalement.
Voilà, peut-être les jeux où je suis un petit peu bloquée par rapport à mon intuition, on va dire. En tout cas, pour l'utilisation du jeu. Et après, là, je vous amène un jeu dans la sublime pochette de Valou, qui je fais des gros gros bisous. C'est le Dixit. Évidemment, alors c'est pas le jeu le plus intuitif que j'ai, mais j'ai voulu le prendre puisque c'est un jeu qu'on n'utilise qu'à l'intuition. Voilà, donc évidemment, celui-là, on ne l'utilise qu'avec son intuition. Donc, mais après, sur les autres tarots, je ne vous les montre pas parce qu'en fait, il faudrait que je vous les montre pratiquement tous puisque je les utilise tous et je les trouve très très intuitifs, donc il n'y a pas de souci. Alors celui-ci, comme on n'utilise que son intuition, forcément, je ne peux que vous le présenter. Voilà, qui est très très sympa, j'adore ce jeu. Voilà, parce qu'il n'y a pas, il y a aucune écriture, il n'y a pas de numéro non plus, il n'y a vraiment rien. Donc là, on laisse vraiment cours à ce que l'on ressent, à la perception, au ressenti, à l'intuition. Voilà. Donc c'est un jeu qui est agréable à utiliser dans ce sens-là. Voilà, je vous l'ai déjà montré, j'avais fait une vidéo sur celui-ci. Très très beau celui-là. Voilà, je crois que j'ai plus rien à ajouter. Voilà, et bien je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!